Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. silicone le plus couramment utilisé est la cyclométicone. Elle est introduite dans les produits de soins par des fabricants de cosmétiques aussi connus que L'Oréal, Nouvel et Barex. Les sprays pour cheveux et, beaucoup plus rarement, les masques sont fabriqués avec ce type de silicone. Il a pour caractéristique de créer un effet lisse et doux, mais il s'élimine facilement au lavage et ne donne pas de résultat à long terme. Un autre silicone soluble dans l'eau, qui ne s'accumule pas dans la structure des cheveux et ne crée pas de poids, est le diméthicone copolyol. On peut le trouver dans la composition d'un shampoing ou d'un après-shampoing. Pour améliorer la qualité des cheveux, on utilise des amodiméticones. Elles sont difficilement éliminables au lavage, donnent du volume pendant longtemps, aident à préserver la douceur des mèches, ont un effet fixateur. Ce type de silicone entre dans la composition des cires, des lacs et des mousses coiffantes. Estelle et Noël introduisent la diméthicone dans leurs produits cosmétiques. Ce produit, dont la structure ressemble à celle de l'huile, est utilisé pour les cheveux colores et abîmes. Il aide à restaurer une brillance saine et redonne de la douceur et du soyeux. Il est déconseillé d'appliquer un spray contenant cette substance sur des mèches rares et fines, il les alourdit, elles deviennent rapidement grasses. L'aspect sera négligé. Dans quel produit ajoute-t-on de la silicone? La silicone est contenue dans les shampoings, les après-shampoings, les gels lavants, les crèmes pour les mains, le visage, le corps. Dans les cosmétiques décoratifs, etc. Mais en lisant la composition du produit sur l'étiquette, vous ne trouverez presque jamais le mot « silicone ». Il peut y figurer sous de nombreux noms différents. Produit de soins du visage, la silicone est très souvent utilisée dans les crèmes anti-âge pour le visage. Le fait est qu'il a la capacité de combler les plis de la peau et de les lisser. Elle camoufle ainsi avec succès les rides et crée un effet liftant, donnant à la peau un aspect tendu et rajeuni. Dans les crèmes anti-âge, la silicone est désignée sous le nom de cyclométicone et diméthicone cross-polymée. Crème pour les mains à la silicone, sans recette de beauté, protéger les mains des influences défavorables, froid, vent, détergent. Rend la peau des mains douce, tendre et soignée. Coût approximatif, 70 roubles. Produit capillaire, la silicone est présente non seulement dans les shampoings, mais aussi dans les après-shampoings, les masques, les huiles, les sprays, les sérums lissants, etc. Elle sert également d'additif dans les produits de coiffure. Ici aussi, la cyclométicone et la diméthicone sont le plus souvent utilisées. La silicone comble les micro-fissures des cheveux et améliore leur aspect. Elle les rend visuellement plus épais, leur donne de la douceur et de la brillance. Crème capillaire hydratante au silicone docteur. Si hydrate et nourrit les cheveux, les protéger des influences environnementales. Renforce la structure du cheveu, lui donne de la brillance et un aspect sain. Éliminer les pointes fourchues. Restaure les cheveux après une coloration ou une permanente. Coût approximatif, 770 roubles. Produit de maquillage, presque tous les fonds de teint contiennent du silicone. Il les empêche de se dessécher et rend le fond de teint plus souple et plus facile à appliquer sur la peau. Le visage paraît ainsi frais et hydrate. La silicone contenue dans le fond de teint lisse les irrégularités, comble les rides et ridules et donne à la peau un aspect plus lisse et plus jeune. Il donne également de la stabilité au maquillage, ce qui lui permet de tenir plus longtemps. Fond de teint Chanel Vita Lumière Aqua. Un fond de teint à la texture légère, conçu pour se fondre parfaitement dans la peau. Après application, le visage est parfaitement lisse et uniforme. La crème dissimule les imperfections, taches de vieillesse, taches de rousseur, cernes sous les yeux. Coût approximatif, 2100 roubles. La silicone est également utilisée dans les rouges à lèvres. Grâce à elle, le rouge à lèvres obtient un effet laque, les lèvres sont pulpeuses et brillantes. Choix des shampoings. Le marché moderne des produits cosmétiques pour le soin des cheveux fins regorge d'une grande variété de shampoings d'étanchéité, provenant de toutes sortes de fabricants. Examinons certains d'entre eux, qui ont reçu des critiques bien méritées de la part des coiffeurs professionnels et de leurs clients. Recharge Pro Kératine. Le shampoing épaississant professionnel de la célèbre marque française L'Oréal contient de la kératine naturelle dans sa composition principale. Elle permet un excellent épaississement structurel des cheveux et renforce le follicule pileux. La pénétration profonde de ce produit dans la zone de la fibre capillaire favorise l'absorption de la kératine dans sa structure affaiblie.
En outre, Pro-Kératin Refi recouvre les cheveux d'un microfilm protecteur, les protégeant ainsi de toutes sortes de dommages mécaniques et de l'influence de facteurs externes négatifs. Le soin doux Pro-Kératin Refi restaure la vitalité des cheveux, leur donne une densité significative, les rend faciles à coiffer et les fait briller d'un éclat soyeux. Sajara Jamal est un shampoing épaississant de la série des cosmétiques naturels des pays arabes. Il est produit en Syrie, appartient à la catégorie luxe et se caractérise par un effet épaississant prononce. L'un de ses composants précieux est l'écorce de truffe blanche, qui, associée à la poudre de lichen de mousse de chêne, conditionne parfaitement les cheveux indisciplinés. Les huiles naturelles de brocoli et de graines de manuka scellent parfaitement la tige du cheveu. Les huiles de germes de blé et de concombre ont un effet hydratant. L'hydrate de feuilles d'ortie nourrit parfaitement le follicule pileux, restaure l'élasticité de la tige capillaire et rend les cheveux soyeux. Sajara Jamal est un produit 100% naturel. Il ne contient pas de conservateurs ni de substances actives de surface. Le concentre naturel dans la composition de la racine de savon blanc rince parfaitement les cheveux et lisse leur porosité. Le shampoing Sajara Jamal a un parfum oriental sensuel unique qui ne laisse personne indifférent. Kérastase parmi les meilleurs shampoings qui épaississent la structure fine des cheveux, la ligne de préparation cosmétique de la société française Kérastase est mise en avant. Son principal atout est une combinaison inégalée de kératine et de composants naturels. Ces shampoings renforcent et régénèrent la structure des cheveux fins au niveau cellulaire. Ils sont exempts de silicone, de parabènes et de phtalates. Le shampoing Kérastase Élixir Ultime, grâce à la présence d'une forte concentration d'huile naturelle dans sa composition, donne aux cheveux clairsemés un aspect sain, un soin efficace et un épaississement visuellement rapide. La gamme volumifique donne toujours aux cheveux fins un volume étonnant sans les alourdir. Le shampoing Résistance Bain Volumifique de Kérastase présente une combinaison audacieuse d'ingrédients naturels bienfaisants tels que la rose et le cyclamène, le pin et le jasmin, le bois de santal, le musc et l'herbe verte. Chaque note de ces ingrédients naturels forme un bouquet étonnant de parfums enchanteurs. Après l'utilisation de ce shampoing, les mèches de la zone racinaire sont relevées, la structure affaiblie du bulbe est réparée. Les boucles gagnent en densité et tiennent bien la coiffure. Maison Natura, ce shampoing du fabricant italien est une gamme parfaite de shampoings épaississants, qui a reçu de nombreux commentaires positifs de la part du beau sexe. Sa composition comprend divers phytoextraits et des microparticules de malachite. Il contient des vitamines A, B, E, de l'extrait de œuf rouge, huile d'olive et de xymnia. Ce complexe unique de composants a un effet bénéfique sur les écailles structurelles de la tige du cheveu, réguler l'équilibre des graisse de la zone sous-cutanée, épaissit le cheveu et lui donne un aspect sain. Conclusion aujourd'hui, épaissir les cheveux fins, leur donner le volume approprié et l'attractivité peut être le fait de n'importe quelle femme. Dans l'arsenal des moyens pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser toutes sortes de shampoings épaississants, de sérums et de masques. Ils ont un effet bénéfique sur la structure du follicule pileux, en compactant la tige du cheveu. Bien entendu, vous pouvez également utiliser une alternative en salon sous la forme d'un laminage. Quoi qu'il en soit, le choix revient toujours à la femme qui souhaite avoir des cheveux denses, élastiques et sains. La Silicon Valley. La plupart des matières premières cosmétiques sont à base de carbone et d'hydrogène, huile, conservateurs, épaississants, parfums et autres. Mais les silicones cosmétiques constituent une exception notable à cette famille. Connaissance personnelle, les silicones sont composés de silicium et d'oxygène. Les chimistes sont des personnes qui aiment la variété, ils jouent donc avec leur structure comme ils le souhaitent. Ils fabriquent des polymères de masse, de structure et de propriétés différentes. En termes de consistance, ils peuvent varier de l'état liquide et gélatineux au caoutchouc et au plastique dur. Les silicones se repartissent en deux grandes catégories, les hydrosolubles et les insolubles. Les hydrosolubles s'éliminent facilement à l'eau, tandis que les insolubles nécessitent un détergent, en l'occurrence un shampoing. Soluble dans l'eau, insoluble dans l'eau, diméthicone copoliol, diméthicone lauryl, méthicone copoliol, lauryl. Méthicone copoliol, styrylcétylxtéaroxydiméthicone, styrylcétylxtéaroxydiméthicone, hydroxypropyl polysiloxane, hydroxypropyl. Polysiloxane, protéine de blé hydrolysée, triméthylsilylamodimticone, triméthylsilylamodimticone, tous les produits avec préfixe
PEG-diméthiconol, diméthiconol, phényltrimethicone, phényltrimethicone, cétéarylméthicone, cétéarylméthicone, amodiméthicone. Amodiméthicone, cyclométhicone, cyclométhicone, cyclopentazyloxane. Nous avons appris à mieux connaître chaque silicone capillaire, nous les connaissons pour ainsi dire de vue. Reste à savoir si leur présence dans les cosmétiques est bénéfique ou néfaste. Avantages des silicones. Voici les principales qualités qui rendent les silicones utiles, d'un point de vue cosmétique, glissants. Elles sont incroyablement glissantes. Lorsqu'elles sont diluées, elles forment un film sur la surface, qui ne se soucie pas de la force de frottement. L'effet est étonnant. Les cheveux sont faciles à coiffer. La peau est lisse et veloutée. Le mascara, le rouge à lèvres et l'eyeliner sont appliqués uniformément et sans effort, d'un seul geste de la main, les brillants. Ils rendent toute surface brillante et éclatante, des cheveux, des ongles et de la peau à la carrosserie. Les silicones comblent les fissures, les vides et les irrégularités. La surface devient aussi lisse que du verre. La lumière est réfléchie de manière égale par cette surface lisse, ce qui crée de la brillance et de l'éclat. Malheureusement, c'est là que réside le mécanisme des « améliorations instantanées » de la peau de diverses crèmes superpuissantes. Effet visuel, pas plus, protection. Elles créent une barrière lorsqu'elles sont appliquées. C'est pourquoi ils sont le composant numéro 1 de divers produits protecteurs, pour les boucles teintes, empêchant la perte de couleur. Les silicones indélébiles pour les cheveux, utilisent pour le coiffage à la chaleur. Il ne faut pas oublier de les mettre dans diverses lotions, crèmes hydratantes, produits de protection solaire, cosmétiques décoratifs. Inconvénients des silicones. Ce sont d'excellents matériaux pour la création de produits cosmétiques, mais aucun n'est parfait et ils présentent des inconvénients. Coût. Il s'agit de matières premières très coûteuses, de sorte que de nombreuses entreprises les évitent ou les utilisent de manière minimale. En les mélangeant avec des composants d'action similaires, compatibilité. Les silicones sont égoïstes et n'aiment pas vraiment se combiner en un liquide ou une crème homogène avec d'autres ingrédients. Le risque de delamination est élevé, ce qui ruine le produit et la réputation. Cela réduit également leur utilisation, les préoccupations des consommateurs. Oui, le bouche à oreille fait son œuvre. Bien qu'une grande partie de cette croyance soit erronée, de nombreux consommateurs pensent que les silicones sont nocifs. Ils s'accumulent sur les cheveux et provoquent leur chute. Ils forment un film épais sur la peau, obstruent les pores, provoquent des irritations et des allergies. C'est pourquoi les fabricants s'adaptent à ces consommateurs inquiets, en créant des produits sans silicone. Mythe et réalité. La silicone est l'un des composants des cosmétiques les plus discutes, autour duquel se sont accumulées de nombreuses spéculations. On entend même dire qu'un simple lavage de tête entraîne la calvitie. Est-ce vraiment le cas, et qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est de la fiction? Essayons de comprendre à partir de l'exemple. Des 3 mythes les plus courants. Mythe numéro 1. Le film de silicone ne permet pas à l'air et aux substances utiles de pénétrer dans les cheveux. Les lignes de cosmétiques professionnels contiennent, outre les silicones, des additifs naturels qui ont un effet réparateur sur les cheveux. Une question logique se pose. Pourquoi les fabricants dépensent-ils beaucoup d'argent pour développer et introduire des substances soignantes dans les cosmétiques si elles ne peuvent pas agir sur les cheveux? Une fine pellicule protectrice n'empêche pas les cheveux de respirer et d'être nourris. Mythe numéro 2. Les polymères synthétiques provoquent la chute des cheveux. Ils ne sont presque jamais ajoutés au shampoing. Le plus souvent, ces ennemis se trouvent dans les produits cosmétiques fixants. Mousse, lac. Mythe numéro 3. La silicone est à l'origine de dermatites. Il s'agit là encore de substances qui ne sont pas éliminées par la peau. Les silicones hautement polymères peuvent perturber le métabolisme et les cellules, ce qui provoque des démangeaisons, des irritations, une desquamation et d'autres phénomènes désagréables. Si vous utilisez un shampoing de qualité avec une teneur modérée en polymères inoffensifs, vous ne risquez pas de nuire à votre santé. Ils sont hypoallergéniques et totalement inoffensifs pour l'environnement et l'homme. Qu'est-ce que les silicones? Les silicones sont des polymères d'origine inorganique. Elles sont utilisées dans de nombreux domaines d'activité, industrie alimentaire, médecine, cosmétologie, construction, etc. La polyvalence du produit est assurée par ses caractéristiques qualitatives, durabilité, maintien des performances dans toutes les conditions, la résistance à la chaleur, respect de l'environnement.
Ce sont ces qualités qui ont rendu les polymères si populaires. Aujourd'hui, les silicones sont très répandus dans les shampoings. Parfois, ils remplacent même les composants naturels indiqués sur l'emballage. Mais seuls les fabricants peu scrupuleux agissent de la sorte. Dans les cosmétiques de qualité, les substances synthétiques et organiques se combinent harmonieusement. Examen des produits capillaires contenant du silicone. Il est plus pratique d'utiliser le silicone s'il est inclus dans la composition de produits spéciaux. Nous nous proposons de passer en revue les préparations professionnelles contenant ce composant. L'évaluation a été réalisée à l'aide de commentaires provenant de forums féminins. Shampoing Avon Advanced Technique. La base est un fluide silicone, qui lisse délicatement les boucles, éliminer les frisottis. Selective On Care Hydration Conditionnée bon après shampoing, à utiliser en même temps que le shampoing. Boticosme complexe de produits à base de silicone, n'alourdit pas les cheveux, convient aux cheveux gras. Airshop Entreprise qui fabrique des produits cosmétiques à base de diméthicone. Kérastase masque intense mousse de qualité à base de silicone et de kératine, utilisée sur les cheveux colores et boucles chimiquement. Matrix Slick soit liquide, lisse les boucles, donne de la douceur à la coiffure. Paul Mitchell excellente mousse, utilisée avec le shampoing pour les cheveux indiscipline. Peu riche convient pour le soin des cheveux cassants, contient un fluide. Caral Triaction nécessaire à la création de coiffing sur les cheveux boucles, n'alourdit pas, convient à un usage fréquent. Mariati Cosmétique israélienne, les critiques disent qu'ils ont le meilleur conditionneur contre les cheveux indiscipline. Formule naturelle des gouttes si riches, elles sont dotées d'un distributeur pratique qui lisse les mèches depuis la racine. Après utilisation, vous pouvez même porter un bandeau, sans craindre les cheveux qui dépassent. L'Oréal Professionnel Hydra Repas. Spray contient de l'amodiméthicone, ne se rince pas après la piscine, des shampoings spéciaux sont nécessaires pour l'éliminer. Élixir pour pointe Wella Liftex. Gel lissant les boucles, crée un effet de laminage. Nouvelle goutte de lumière contient de la diméthicone, lisse bien la coiffure. Avec ce produit cosmétique, même les cheveux courts ont l'air bien coiffes. Montplatin Professionnel DSM Air Cream Montplatin est une bonne lotion crémeuse, fixe le coiffuru, lisse, contient de la silicone légère. Sea of Spa. Les capsules de mer sont appliquées sur les racines, reparties sur toute la longueur, sans rinçage. Elles donnent de l'éclat, restaurent les cheveux fourchus, sont produites en Israël et contiennent des vitamines et des compléments minéraux. Giovanni Frise Bigone, sérum capillaire anti-frisottis. Le fluide de silicium se trouve dans le vernis sérum, la mousse, le shampoing et l'après-shampoing. Il est principalement utilisé pour les boucles grasses. Faberlic Pro Cosmétique Professionnel, utilisation possible pour les cheveux crépus et cassants, contient du silicone diméthicone copolyol. Garnier Ultra Doux. Garnier propose un baume sans silicone et avec fluide. En fonction de votre type de cheveux, vous devez trouver le bon produit. Estelle Soie Liquide. Estelle est un liquide qui restaure même les petites mèches, lisse bien, épaissit efficacement. Il peut être utilisé sur les boucles clairsemées. Traitement capillaire Barex. Silicium Barex est une entreprise bien connue sur le marché national. Elle utilise le silicium pour ses cires, ses vernis à ongles et ses shampoings. Biotraitement by Brelil. La crème capillaire au silicone de Brelil est un produit économique, le moins cher de tous les produits présents. Dixon Sutil Spray. Le spray Dixon Sutil est un peu plus cher que la moyenne, mais il se rince facilement, lisse bien et peut être utilisé tous les jours. Lac. Cette société propose une teinture, une mousse, un shampoing et un vernis à base de silicone, qui restaure les mèches en toute sécurité, mais affectent profondément la structure, et ne conviennent pas à un usage quotidien. Les avantages et l'efficacité du silicone pour les cheveux dépassent de loin ses qualités néfastes, c'est parfaitement visible sur la photo avant et après utilisation. Il est souhaitable de consulter un trichologue ou votre coiffeur au préalable. Comment déterminer la présence de silicone? Il était autrefois très facile de reconnaître les additifs silicone. En effet, en présence de ces composants, le shampoing prend une couleur trouble. Les chimistes ne savaient pas comment s'en débarrasser, alors ils introduisaient des particules réfléchissantes dans le produit. S'il y avait de la nacre dans les cosmétiques, c'est que la composition contenait certainement un polymère artificiel. Aujourd'hui, la situation change, les spécialistes parviennent à créer des liquides absolument transparents avec des substances synthétiques et il est impossible de les identifier à l'œil nu. Toutefois, la liste des composants des cosmétiques vous sera toujours utile. Comment sont étiquetés les silicones dans les shampoings?
Tout est très simple, les composants ont des noms se terminant par les syllabes suivantes. Ticonol, ticone, cône, siloxane, silane, etc. Bien entendu, les silicones peuvent porter d'autres noms, les spécialistes de l'industrie chimique créant chaque année de nouvelles substances. Notez que plus les substances sont énumérées en haut de la liste, plus le shampoing en contient. Veillez à étudier les étiquettes afin de connaître tous les ingrédients et leur quantité. Champ d'application. Les silicones sont généralement des substances très stables et ont des applications presque universelles. Les exemples mentionnés dans notre article ne montrent qu'une partie des utilisations potentielles. En revanche, ils n'ont pas d'effet positif sur la physiologie de la peau. En termes de sensations cutanées, ils sont bien perçus, mais contrairement aux substances lipidiques physiologiques ou à l'acide hyaluronique. Ils ne favorisent pas la réparation de la peau. En cas de problème dermique, d'hypersensibilité ou d'irritation, la sensation peut être diamétralement opposée à celle d'une peau normale. Il est contenu principalement dans les correcteurs, les fonds de teint et les bases car il ne s'évaporait pas et reste longtemps à la surface de la peau. Il sert de matrice de transport pour les pigments minéraux qui donnent à la peau une couleur merveilleusement uniforme. Elle est utilisée dans les produits de soins et de protection de la peau et sert de base pour délivrer des substances utiles aux cellules. Il est également inclus dans les formulations lorsqu'il est nécessaire d'obtenir un glissement accru sans résidus collants. Il n'a pas d'effet négatif sur les cheveux. Il s'agit d'un mélange des substances susmentionnées cyclométicone volatile et diméthicone stable. Il est principalement utilisé dans les cosmétiques permanents, par exemple dans les rouges à lèvres ou les bases de maquillage. Les effets néfastes de la silicone. Les préparations transparentes contenant du silicone ne conviennent pas aux cheveux clairsemés, car elles les alourdissent et créent un effet de cheveux sales. Il n'est pas souhaitable de les utiliser pour le coiffage quotidien, car il n'est pas possible de laver complètement le produit à la maison dès la première fois et, avec le temps, les boucles peuvent changer de structure en raison d'une contamination constante. La substance a séché fortement les boucles et ne leur permet pas de respirer normalement. Il est souvent utilisé pour restaurer les boucles colorées, mais seulement si les mèches sont épaisses, ce qui ne s'applique pas au blanchiment. Les conditionneurs à base de silicone ne doivent pas être utilisés après le lavage pour les boucles manquant de volume. Les produits à base de silicone peuvent être dangereux en cas d'intolérance individuelle, d'allergie, d'hypersensibilité du cuir chevelu. Photo, contre-indication de la silicone pour les cheveux. Quels sont les produits capillaires qui contiennent des silicones en grande quantité? Il est connu que les vernis et les gels coiffants pour une fixation forte contiennent plus de 50% de silicone, de sorte que l'utilisation constante de ces produits entraîne un amincissement et un affaiblissement des cheveux. Les huiles contiennent également une grande quantité de silicone. Bien sûr, ces huiles offrent une protection thermique et donnent de la brillance aux boucles, mais en cas d'utilisation fréquentée, les cheveux cessent de respirer et s'assèchent, ce qui peut entraîner une perte de souplesse et d'élasticité des cheveux. Les polysiloxanes sont présents dans les masques, les baumes et les après-shampoings. Extérieurement, les mèches après leur utilisation semblent assez saines, mais si nous regardons à l'intérieur, nous verrons des cheveux secs, clairsemés, cassants et sans tonus. Pour calculer les silicones parmi les nombreux ingrédients du produit, il convient de prêter attention à la terminaison des mots. Siloxane, silane, cône, ticonol, ticone. Le silicone s'accumule-t-il sur les cheveux? Cela dépend de son type. Les silicones utilisés dans les produits cosmétiques pour les cheveux ont des propriétés différentes. La cyclométicone est l'une des plus populaires. Elle s'évapore lors de l'application, ce qui signifie qu'elle ne s'accumule pas. Elle donne de la douceur, de l'onctuosité, du glissement à l'état humide et facilite le peignage à l'état sec. Les fabricants l'utilisent dans les après-shampoings lavables et dans divers produits non lavables. Le diméthicone copolyol est soluble dans l'eau, léger et s'accumule en très petite quantité. L'amodiméthicone et tout ce qui porte le préfixe amine ou amino sont déjà plus lourds et restent plus longtemps sur les boucles. L'amodiméthicone est généralement utilisée dans les après-shampoings non lavables, diméthicone ou huile de silicone. Elle est communément appelée silicone liquide pour les cheveux. L'amodiméthicone habille les boucles d'une sorte de cocon, leur apportant une brillance incroyable, tout en préservant l'accès à l'air. En même temps, ce revêtement est lourd, avec un usage excessif des cheveux aura l'air négligé, gras et colle. En fait, c'est justement ce que la silicone a de néfaste pour les cheveux, elle gâchait le coiffage et l'humeur.
On trouve souvent la diméthicone dans les sérums pour les pointes, les masques et divers produits thermiques. Vous craignez que des silicones douteux se soient accumulés dans vos cheveux? Lavez vos cheveux. Sérieusement. Il n'y a rien de plus facile que d'éliminer les silicones de vos cheveux. N'importe quel shampoing les éliminera une fois, 2 au maximum. Toutefois, si vous utilisez des produits contenant des silicones lourds et insolubles, la pire chose à faire pour les éliminer est de les faire mousser et de les rincer. Vous n'êtes pas convaincu? Vous vous demandez toujours par quoi remplacer votre silicone capillaire? C'est décevant. Rien du tout. C'est dire à quel point ils sont spéciaux. Même une super huile de brocoli, en vente sur Internet, ne le remplacera pas par ses propriétés, aussi bien que n'importe quelle autre huile. Parce que l'huile est une chanson différente. L'expression s'est avérée étrange, mais son sens est approprié. Agents spéciaux ou autres composants entrant dans la composition du shampoing. Il s'agit, comme je l'ai dit, des substances qui sont censées conférer des propriétés utiles à notre shampoing. Je veux vous parler de ces composants qui peuvent entrer dans la composition des shampoings pour cheveux, mais qui leur sont totalement inutiles. Composants inutiles du shampoing, ils sont conçus pour lisser les écailles de nos cheveux et les rendre lisses et brillants. Par exemple, lorsqu'on applique du silicone sur des cheveux abîmes, les écailles sont lissées, le silicone réfléchit la lumière et les cheveux commencent à briller. Comme vous le constatez, il n'y a pas de repousse des cheveux, et les silicones accumulent alourdissent les cheveux et les abîment. Vitamines et provitamines dans les shampoings, ceux qui ont compris la composition chimique du cheveu savent qu'il ne contient pas de vitamines. Par conséquent, aucune vitamine provenant de l'extérieur, appliquée extérieurement sur les cheveux, n'affectera leur état, par la tête, elle n'y pénètre pas non plus. La présence de vitamines dans un shampoing est inutile. Les vitamines ne doivent pas être versées sur la tête, mais absorbées à l'intérieur, et le meilleur moyen d'y parvenir est de consommer des produits végétaux naturels et sains. Dans la composition des shampoings, on trouve très souvent des acides de fruits. On pense qu'il hydrate les cheveux, ce qui est un mythe absolu. Le mieux pour les cheveux est de consommer des fruits en interne. Contrairement à notre peau, les cheveux n'ont pas de rides et ne sont pas toujours un indicateur de l'âge. Shampouiner nos cheveux avec un super complexe antioxydant n'aura aucun effet sur nos cheveux. Ce n'est qu'un additif inutile pour donner de l'importance au shampoing et augmenter son coût. Divers extraits de plantes, on voit très souvent des shampoings qui contiennent des extraits de diverses plantes, extraits d'aloès, feuilles de bouleau, ortie, camomille, prêle, etc. Faites attention à l'endroit où les extraits botaniques sont énumérés sur l'étiquette du shampoing. Si c'est vers la fin, il n'y a aucune raison de prendre un tel shampoing. Faites particulièrement attention à la liste des extraits figurant sur l'étiquette du shampoing. Faites particulièrement attention aux extraits qui figurent sur l'étiquette du shampoing. De nombreux shampoings promettent une protection UV pour vos cheveux cependant. La plupart des recherches actuelles montrent que l'utilisation de ces shampoings n'offre qu'une protection UV minimale à vos cheveux. De nombreux shampoings promettent une protection UV pour vos cheveux. Cependant, la plupart des recherches actuelles montrent que l'utilisation de ces shampoings n'offre qu'une protection UV minimale à vos cheveux. Par conséquent, si vous souhaitez que ces ingrédients déploient leurs effets thérapeutiques, ne rincez pas le shampoing immédiatement, mais laissez-le agir pendant au moins 10 minutes. Surtout si le shampoing a l'effet d'un après-shampoing à base d'huile naturelle. Les autres ingrédients conditionneront le shampoing pour son aspect, sa conservation, sa couleur et son parfum, et ne feront qu'enrichir sa composition sur l'étiquette, vous obligeant à l'acheter, à dépenser votre argent pour quelque chose qui n'aura aucun effet sur vos cheveux une fois utilisés. C'est pourquoi, lorsque vous achetez un shampoing, vous ne devez pas prêter attention à la richesse de sa composition, au nom et à la description tapageur, à la publicité. Il s'agit du composant le plus important du shampoing pour cheveux, dont dépendra l'état de votre cuir chevelu et de vos cheveux en général. C'est le composant le plus important et le plus important du shampoing pour cheveux, qui déterminera l'état de votre cuir chevelu et de vos cheveux en général. Les composants les plus nocifs du shampoing, bien entendu, il faut veiller à ce que la composition du shampoing pour cheveux ne contienne pas de diéthanolamine, DEA, phtalate L-acétenside, benzène, propylène, glycol, paraben, triclosane et autres ingrédients dangereux. Prudence ou paranoïa. Le shampoing est l'un des produits les plus demandés et les plus vendus sur le territoire de la Fédération de Russie.
Même si une personne adhérait au minimalisme en matière de soins personnels, il est certain qu'elle trouvera ce produit sur l'étagère de sa salle de bain. On pense généralement que les shampoings sont inoffensifs pour notre corps, car tous les échantillons sont testés dermatologiquement. Et on passe les essais cliniques. Pourtant, ils contiennent toujours des substances dangereuses. Elles sont dissimulées sous d'obscures appellations, peuvent se cacher derrière les expressions « composition parfumée »,« fragrance » ou « conservateur ». La catégorie des substances particulièrement dangereuses comprend celles qui peuvent entraîner une restriction des fonctions cutanées, une altération de l'intégrité de la peau, des maladies dermatologiques et oncologiques, et affecter le contexte hormonal. De quelles substances s'agit-il? Et pourquoi sont-elles encore présentes dans la composition des shampoings? Aucune marque prospère ne met sur le marché une nouveauté avant d'en avoir testé l'innocuité. Les spécialistes déterminent les indicateurs microbiologiques, recherchent les éléments toxiques, plomb, mercure, arsenic, déterminent la fraction massique des chlorures et l'indice de toxicité du produit. Si tous les indicateurs sont normaux, le produit a le droit d'exister. Mais les problèmes se cachent là où on ne les attend pas. Même un produit éprouvé peut être nocif pour la santé s'il est en contact avec le cuir chevelu et les cheveux plus longtemps que ceux qui est indiqué sur l'étiquette. Ou s'il y a un effet cumulatif, utilisation régulière de produits cosmétiques contenant des composés potentiellement dangereux. C'est pourquoi il est bon de vérifier la liste des ingrédients du shampoing. Après tout, la vraie beauté est impossible sans une bonne santé. Les bienfaits du silicone. La liste des produits capillaires contenant du silicone peut être très longue. Cette substance est présente dans près de 70% de toutes les préparations cosmétiques. En règle générale, il coûte un peu plus cher que les produits sans silicone. La popularité de ces cosmétiques s'explique très simplement. Elle permet d'obtenir des résultats instantanés et de rendre l'apparence des cheveux irrésistible. Le silicone fonctionne de la manière suivante. Il recouvre chaque cheveu d'une fine pellicule transparente. Grâce à cela, les cheveux deviennent lisses, les écailles sont lissées et les mèches commencent à briller et à être faciles à coiffer. En ce qui concerne les pointes fourchues, le silicone agit comme une colle. En outre, cette substance ne permet pas de faire disparaître le pigment de couleur après la coloration et la nouvelle nuance de cheveux dure assez longtemps. La densité du film invisible et l'accès de l'air à la structure du cheveu dépendent entièrement de la quantité de silicone. Conseil important des rédacteurs. Si vous souhaitez améliorer l'état de vos cheveux, vous devez accorder une attention particulière aux shampoings que vous utilisez. Un chiffre effrayant, 97% des shampoings de marque connue contiennent des substances qui empoisonnent notre organisme. Les produits chimiques contenus dans ces shampoings détruisent la structure de vos cheveux. Mais le pire, c'est que ces substances nocives pénètrent dans vos organes et peuvent provoquer des cancers. Récemment, notre rédaction a analysé les shampoings sans sulfate, et la première place a été remportée par Mulsan Cosmétiques. Le seul fabricant de cosmétiques entièrement naturels. Tous les produits sont fabriqués dans le cadre de systèmes stricts de contrôle de la qualité et de certification. Nous vous recommandons de visiter la boutique en ligne officielle Mulsan. Rue. Si vous doutez du caractère naturel de vos produits cosmétiques, vérifiez la date de péremption, qui ne doit pas dépasser 1 an de stockage. Conseil important des rédacteurs. Si vous souhaitez améliorer l'état de vos cheveux, vous devez accorder une attention particulière aux shampoings que vous utilisez. Un chiffre effrayant, 97% des shampoings de marque connue contiennent des substances qui empoisonnent notre organisme. Les principaux composants à l'origine de tous les problèmes sont le sodium lauryl sulfate, le sodium laureth sulfate et le cocosulfate. Ces produits chimiques détruisent la structure des cheveux, qui deviennent cassants, perdent leur élasticité et leur force, et leur couleur s'estompe. Mais le pire, c'est que ces substances désagréables pénètrent dans le foie, le cœur et les poumons, s'accumulent dans les organes. Et peuvent provoquer des cancers. Nous vous conseillons de refuser d'utiliser des produits contenant ces substances. Récemment, les experts de notre rédaction ont analysé les shampoings sans sulfate, où la première place a été prise par les produits de Mulsan Cosmétiques. Le seul fabricant de cosmétiques entièrement naturels. Tous les produits sont fabriqués dans le cadre de systèmes stricts de contrôle de la qualité et de certification. Nous vous recommandons de visiter la boutique en ligne officielle Mulsan. Rue. Si vous doutez du caractère naturel de vos cosmétiques, vérifiez la date de péremption, qui ne doit pas dépasser 1 an de stockage. Un autre grand avantage du silicone est sa capacité à protéger les cheveux des effets nocifs de l'environnement.
Cette substance protégeait vos cheveux de l'eau contenant une grande quantité de chlore, des changements brusques de température et des rayons ultraviolets nocifs. Il est très facile de coiffer vos cheveux après avoir utilisé un produit capillaire à base de silicone. Elles sèchent beaucoup plus rapidement, deviennent plus faciles à coiffer et ne s'en mêlent pas. Le film invisible protégé contre les traitements thermiques nocifs, qui peuvent dessécher les cheveux.